Bien. Maintenant, on a vu la viscosité, d'accord, qui va donner un frottement entre les différentes couches. On va rentrer dans ce qui se passe à l'intérieur des couches de fluide. D'accord? Remarquez par exemple dans ce schéma qui est là, vous avez une vitesse qui vient, qui va s'approcher de cette plaque. Avant de toucher la plaque, la vitesse, elle est uniforme. On a vu que la vitesse comme ça, elle s'appelle uniforme. Une fois l'écoulement, le fluide visqueux, d'accord, touche la paroi, il y a deux manifestations qui apparaissent. Il y a deux phénomènes qui apparaissent. Premièrement, l'adhérence à la paroi. L'adhérence à la paroi, c'est-à-dire le fluide visqueux, il adhère, il se colle à la paroi. Si je prends la paroi avec l'eau, ou bien la paroi avec l'huile, et je vais les incliner, vous remarquez que l'huile, elle reste collée. On appelle l'adhérence à la paroi. Du point de vue mathématique, l'adhérence à la paroi, c'est quoi? C'est que la vitesse, la couche de fluide qui est là, elle prend, qui est collée à la paroi, elle prend la vitesse de la paroi. Si la paroi, elle est immobile, vitesse nulle, donc cette couche, elle est égale à 0. La vitesse de cette couche, elle est nulle. Deuxième manifestation d'un fluide visqueux, c'est ce qu'on appelle le cisaillement. Le cisaillement, c'est lorsque vous avez différentes vitesses des couches. Par exemple, cette couche, vitesse nulle, la couche qui est au-dessus, elle a une vitesse. La vitesse qui est au-dessus, elle a une autre vitesse. Et au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la paroi, le frottement diminue. Parce que c'est la paroi qui a créé le frottement. S'il n'y avait pas de paroi, il n'y avait pas de frottement. Donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la paroi, le frottement diminue et la vitesse, elle est libérée, elle augmente. D'accord? Donc, ces deux phénomènes, l'adhérence à la paroi et le cisaillement, c'est eux qui vont me définir ce qu'on appelle le profil de vitesse. Je m'explique. Par exemple, vous avez une paroi qui est là. Il y a un écoulement qui vient, comme ça, de gauche à droite. Je vais appliquer la première manifestation, l'adhérence à la paroi. Elle est là. Ensuite, il y a un cisaillement. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la paroi, la vitesse, le frottement diminue et la vitesse augmente, augmente, augmente. Je vais obtenir un profil en bleu, un profil de vitesse. Voilà, en bleu, U de Y. Parce que la vitesse, elle varie suivant Y. Elle était nulle, ensuite elle a augmenté. Donc le profil de vitesse, U de Y. Voilà votre profil, d'accord, réel, d'un écoulement visqueux autour d'une paroi. Il y a une simplification lorsque je vais considérer par exemple un profil linéaire. Regardez là, c'est un profil linéaire. Déjà, pourquoi on suppose un profil linéaire? C'est le profil le plus simpliste. Rapidement, on l'obtient facilement, on simplifie facilement. Mais dans la réalité, le profil, il est comme ça. Je prends cet exemple de droite. J'ai deux plaques. Une plaque fixe, U égale 0, une plaque mobile de vitesse V. Entre les deux, il y a un fluide visqueux. Je vais appliquer la première manifestation. C'est la condition d'adhérence. Et tant que vous avez un fluide avec une paroi, il y a une condition d'adhérence. Donc le fluide qui est là, il adhère à cette paroi, il a la vitesse de la paroi nulle, donc 0. La couche de fluide qui est là, elle adhère à cette paroi et a la vitesse de cette paroi V. Et entre les deux, bien sûr, il y a une
différent, un cisaillement. D'accord? Il y a un cisaillement, une différence de vitesse, et j'obtiens ce profil linéaire U de Y. Je vais vous expliquer à travers un exemple. Soit l'écoulement d'un fluide visqueux dans un tube. Voilà notre tube. Je vais, la question posée, tracer le profil de vitesse. D'accord? Je vais prendre n'importe quel endroit ici. D'accord? Voilà mon guide. Je vais appliquer la première manifestation, c'est la condition d'adhérence. Combien j'ai des parois? J'ai 2. Donc, condition d'adhérence là. Condition d'adhérence là. La vitesse nulle parce que la paroi est fixe. La même chose ici. Ensuite, je vais appliquer la deuxième manifestation qui est le cisaillement. Au fur et à mesure que je vais m'éloigner de la paroi, le frottement diminue et la vitesse augmente. Voilà la vitesse, c'est les flèches en bleu. La même chose, au fur et à mesure que je vais m'éloigner de la paroi supérieure, les flèches de vitesse augmentent. Et bien sûr, la vitesse maximale, elle est au centre, par symétrie. Elle est au centre et je vais obtenir ce profil parabolique. Qui me dit qu'il est parabolique, c'est l'équation de la vitesse que je vais démontrer. Hein. Non, c'est pas l'objet de cours, c'est un autre chapitre. Je vais la démontrer et je trouve que elle est parabolique en fonction de R carré. R, c'est le rayon. R carré. D'accord? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je commence toujours à déterminer la vitesse? Parce que, je répète, la vitesse, c'est le paramètre le plus important. C'est la clé du problème de mécanique des fluides. On commence toujours par la vitesse. Une dernière remarque maintenant. Il est clair que pour un écoulement de fluide non visqueux, c'est-à-dire parfait, il n'y a pas de ces manifestations. Il n'y a ni adhérence ni cisaillement. Donc le profil, il est uniforme. Un fluide non visqueux, le profil de vitesse, il est uniforme. D'accord? Et bien sûr, pour la viscosité, la variation de la viscosité avec la température, on la connaît, que ce soit pour un liquide ou pour un gaz. Par exemple, pour un liquide, si vous augmentez la température, par exemple, si vous chauffez un liquide, l'huile par exemple, ou bien le cas le plus simple, c'est le miel, si vous augmentez la température du miel, vous remarquez que sa viscosité elle diminue. Pourquoi? Parce que les particules qui sont à l'intérieur, les particules du liquide, si vous augmentez la température, vous allez les exciter et la distance intermoléculaire, elle va augmenter. Donc, il y aura moins de frottement entre les particules. La viscosité diminue. Maintenant, pour un gaz, c'est l'inverse. Pour un gaz, les particules sont éloignées. Si vous chauffez le gaz, donc, vous excitez les particules et elles commencent à se déplacer avec des vitesses aléatoires et la probabilité du choc entre les particules augmente, donc il y aura plus de frottement entre les molécules, donc la viscosité pour un gaz, elle augmente avec la température.